Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici le jugement avec le page de bâton. Il y a quelque chose qui très vite vous demande d'agir, mais en toute liberté. Parce qu'il y a cette idée, il ne faut pas se restreindre. Il ne faudrait surtout pas essayer de contrôler quelque chose. Bien au contraire, il faut vous laisser porter. Parce que tout contrôle provoquera ce 3 d'épée. C'est-à-dire une souffrance, provoquera quelque chose qui, à mon avis, est assez compliqué à encaisser, à gérer. Plus vous allez être dans la souplesse, dans l'adaptabilité, plus vous allez être dans l'ouverture sur cette période, mieux ce sera pour vous, mieux ce sera pour votre réussite. As de denier, 3 d'épée. Je crois qu'il y a une opportunité quand même qui vous surprend, il y a une opportunité qui vous demande beaucoup de détachement, qui vous demande un certain alignement. 3 de denier là, avec le roi de bâton. Vous voyez, page de bâton avec le roi. Et entre les deux, le 3 d'épée. Je pense que c'est justement ce côté se laisser aller, se laisser porter, laisser l'univers agir dans le sens d'une transformation qui vous permettra en fait de vous aligner sur une opportunité, de vous aligner sur un changement que de toute façon, je crois, vous ne maîtriserez pas du tout. Vous n'êtes pas en capacité de maîtriser cette énergie, elle est trop puissante. Elle est trop forte. Vous êtes que ce petit page de bâton. Vous êtes juste celui qui débute quelque chose, celui qui initie quelque chose. Il peut y avoir beaucoup de doutes là en vous avec ce page de bâton. Je sens beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Et justement, c'est ça qui peut provoquer ce 3 d'épée. Ça ne veut pas dire que ça va le provoquer. Si vous agissez avec beaucoup de détachement par rapport à cette affaire, je pense que si vous vous alignez, vous retrouverez cette puissance d'action à travers ce roi de bâton. Et là, regardez, la reine de bâton et l'empereur. La reine de bâton, l'empereur, ici, nous raconte qu'il y a beaucoup de force en vous que vous ignorez, qu'il y a beaucoup de puissance en vous que vous ignorez. Il y a cette idée, ne pas se reposer sur ses lauriers, mais bien au contraire, faire comme si vous étiez tout nouveau, tout beau, comme si vous appreniez à marcher. Je ne sais pas pourquoi on voit l'image de quelqu'un qui apprend à marcher. Et vous avez ici le roi de denier avec le jugement. Dans la matière, il y a une transformation assez puissante, assez forte. Et je pense qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous sentir à la hauteur de ce changement. Je pense qu'à un moment donné, vous allez beaucoup vous interroger sur votre capacité à agir, sur votre capacité à réaliser, sur votre capacité à faire. Il me semble que vous êtes ici très interrogateur de votre force à gérer une situation. Le pape avec ici notre page de bâton. Parce que je crois que c'est très lourd là ce qui vous attend. C'est très puissant ce qui vous attend. Voilà pourquoi je pense que vous avez besoin de purifier votre cœur, vous avez besoin de purifier vos émotions, pour vous retrouver assez de force et de puissance, et surtout assez de confiance et de foi pour avancer, pour progresser, pour aller dans le sens, elle ne voulait pas rentrer, c'est le page de coupe, pour aller dans le sens en fait d'un désir, d'un souhait, beaucoup d'angoisse. On le sent ici et on le sent notamment dans le 3 d'épée et dans le 3 de denier. On sent qu'il y a beaucoup d'angoisse de votre côté, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses qui ne sont pas clarifiées pour vous, je pense. Et justement, le roi de bâton, il vous faudra clarifier pour devenir ce roi de bâton là dont vous avez besoin pour pouvoir agir, réagir et surtout profiter de cette opportunité. Parce que là, 3 de denier nous dit vous avez besoin d'un alignement, vous avez besoin de poser quelque chose, de enlever et de supprimer ce doute qui peut naître en vous par moment, ce doute qui peut par moment être présent, qui peut être par moment là et qui peut vous limiter. 10 d'épée. Laissez le mental de côté, parce que là, le mental va être angoissant, stressant. On sent que cette recherche d'explication, cette recherche de rationalité peut vous mettre dans une situation très délicate et peut empêcher une décision, peut empêcher la possibilité de faire quelque chose pour vous et de faire quelque chose qui, à mon avis, est assez fort là et qui pourrait vous aider à vous aligner. Il y a besoin d'alignement là, mais pas sur le mental, alignement sur le cœur. Avec le 3 de denier, ok, il y a 2 qui veulent venir, 10 de denier et vous avez le 4 de coupe. 10 de denier, vous voyez, vous avez besoin d'harmonie émotionnelle,
S'aligner sur le cœur, non sur le mental, parce que le mental va vous poser vraiment des défis, va vous mettre au défi, notamment du dépassement d'une peur. Peur de perdre, de manquer, peur de ne pas être là, peur d'être seul, etc. Il y a cette idée de peur qui peut vraiment vous enfermer dans une situation qui n'est pas du tout bonne pour vous. La roue de la fortune, en suivant le mouvement, en suivant l'univers, en suivant l'énergie extérieure, vous allez passer très rapidement, très vite de ce page de bâton à ce roi de bâton. Mais à condition de ne pas craindre de perdre quelque chose, à ne pas craindre et avoir peur que les choses peuvent être modifiées, changées, parce que vous voyez, vous avez ce 10 de denier, j'ai l'impression quand même il y a un conflit. Ok, alors attendez, il y a un conflit, ok merci, il y a un conflit là, avec un groupe de personnes qui va vous mettre dans un état assez triste, difficile, d'où l'idée de bien trouver cet équilibre malgré tout. Et vous voyez, vous avez ici la grande papesse avec l'ermite. Ces deux arcanes majeures nous disent que vous avez besoin de illuminer quelque chose. Vous voyez, pour que les choses se passent dans le meilleur des mondes, pour que vous puissiez arriver au résultat souhaité, escompter ce que vous désirez, vous avez besoin de cette force et de cette puissance intérieure. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec le mental. Ça n'a rien à voir avec la rationalité, avec la raison. Ça a à voir avec l'âme, avec le cœur. Ça a à voir avec la grande papesse, c'est-à-dire cette connaissance intuitive qui est en soi. Et vous avez l'ermite, laissez la lumière intérieure vous guider vers ce changement. Et vous voyez comment ça passe par l'émotion. Ça passe par cette reine de coupe. Ça passe par l'émotion et on nous le disait tout de suite qu'il vous faudrait ici vous aligner sur cet émotionnel. N'oubliez pas qu'avec le page de coupe, vous aviez le pape. Le pape extériorise ce que prépare cette papesse, c'est-à-dire ce que l'âme prépare, au sens en fait symbolique du terme. Parce que ici le pape représente l'extériorité, représente la pratique, etc. Alors que la papesse, c'est cette spiritualité en soi. Cette spiritualité qui va guider, illuminer ici un avancement, un choix. Voyez, vous risquez de bloquer un choix là, si vous ne prenez pas le temps d'apaiser, de calmer, d'équilibrer l'émotionnel. Parce que plus j'avance dans le tirage, plus ici j'ai un conflit. J'ai un conflit avec un groupe qui risque de vous projeter dans cette peur, dans une peur viscérale notamment, d'être seul, d'être délaissé, d'être mis de côté. Et là, on vous dit non, il ne faudrait surtout pas agir et réagir comme ça, ou en tout cas, on nous dit pensez comme ça, parce que la reine de bâton et l'empereur nous disent que vous avez beaucoup plus de force et de puissance que ce que vous croyez. Et je crois que c'est dans l'intérêt de ces personnes de vous faire croire que vous n'avez pas cette force et de vous faire croire que ce n'est pas possible. Vous voyez, on va blesser votre dignité. Je ne sais pas ce qui va se passer là dans ce conflit ou ce qui se passe, peut-être c'est déjà en cours de route là, mais ça va blesser votre dignité. Ça va vous... Et on sent dans le cas de couple qu'il y a ce côté un peu déçu, déception, malheur. Mais ces déceptions et ce malheur pourront être dépassés assez vite, assez rapidement, si vous plongez dans cette âme et si vous regardez les choses avec les yeux du cœur et si vous purifiez votre émotionnel. Parce que je crois que l'intérêt ici de ces gens-là, c'est aussi de vous limiter dans un choix qui vous conviendrait à vous et peut-être qu'il ne leur convient pas à eux. Parce qu'ici, on a une concurrence entre les énergies, une concurrence entre les gens qui veulent que vous alliez dans un sens qui n'est pas le vôtre, me semble-t-il. De donner, ne pas avoir peur du mouvement, ne pas avoir peur de faire bouger les lignes, de faire changer les choses, parce que vous êtes suffisamment fort et puissant pour le faire, mais ça, vous n'êtes pas encore conscient, vous ne l'avez pas encore compris. Et je crois que ce n'est pas dans l'intérêt de toutes ces personnes que vous le compreniez, parce que c'est dans leur intérêt que vous soyez justement dans ce moment de faiblesse. J'ai l'impression qu'ils cherchent en fait à vous affaiblir, parce que peut-être que vous êtes trop puissant pour eux. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais en tout cas, au lieu d'être ce page de bâton, vous pouvez être ce roi de bâton, parce que ce roi de bâton, il est en train de vibrer, mais je sais, je peux, c'est juste que, en fait, vous n'êtes pas conscient. Et justement, on va en mettre une sur ce roi, 3 de coupe. Il y a quelque chose qui
de très superficiel vous bloque dans cette compréhension. Il y a quelque chose de chevalier de coupe. Vous voyez, il y a une instabilité émotionnelle. C'est ça qui vous bloque. Et je crois que cette instabilité émotionnelle, elle est provoquée par le conflit, par cette tristesse, par cet émotionnel lourd, parce qu'en fait, les gens là, c'est dans leur intérêt de provoquer chez vous le brouillard, la confusion émotionnelle. Chevalier de denier, voilà de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin d'ancrer, vous avez besoin de quelque chose qui est dans la matière, vous voyez ce roi de denier, pour pouvoir guérir justement cette tristesse, cette déception. Parce que je sens qu'il y a une déception là, parce qu'on essaie en plus de vous faire douter de vos capacités. Ou peut-être, alors attendez, peut-être qu'on vous fait aussi douter de votre compréhension. Je crois que vous avez compris quelque chose, mais que l'autre essaie de vous faire croire que vous vous trompez. Je pense que vous ne vous trompez pas. 10 de coupe, vous ne vous trompez pas. Et vous voyez, au lieu d'être dans ce 10 de coupe, vous vous retrouvez dans le 3 de denier. Vous vous retrouvez dans le 3 d'épée. Vous vous retrouvez dans des énergies très basses vibratoirement. Pourquoi? Parce que en fait, il y a cette peur du mouvement, d'avancer, de progresser. 5 d'épée, voilà. Il y a quelque chose qui vous bloque dans cette possibilité d'avancer et de construire une situation. 9 de bâton. 9 de bâton, il vous faudrait vous protéger là. À mon avis, c'est fondamental de vous protéger. 4 de bâton. Et protéger la racine. La racine pour vous ici, c'est la papesse et c'est l'ermite. 3 d'épée encore. C'est la troisième fois qu'on l'a. Oui, troisième fois qu'on l'a le 3 d'épée. Protégez-vous. En fait, ce que vous voyez pour l'instant, c'est très superficiel. Ce n'est pas encore accessible à votre mental. Roi de denier, c'est très très superficiel. Parce que quelque part, par cette blessure, par ce conflit, parce qu'on crée autour de vous, on est en train de bloquer votre prospérité, votre fécondité. Et c'est un groupe de personnes là. Ça peut être la famille, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, la reine de coupe. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher cette stabilité émotionnelle. Tout est dans votre stabilité émotionnelle. Parce que plus vous êtes dans l'instabilité émotionnelle, plus vous êtes aveuglé sur la réalité et sur des manœuvres de certaines personnes. 2 d'épée, exactement. Vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas et vous ne voyez que la surface. Justement, l'idée c'est 10 de denier, de harmoniser une relation, des relations ici, pour vous sortir d'une situation, à mon avis, qui ne vous convient pas, 7 d'épée. Je vous dis, c'est encore lié à ce 10 de denier de tout à l'heure. Cette épée nous dit il y a des manipulations, il y a des manœuvres, mais c'est plus que des manipulations, des manœuvres. Hein. Il y a des manœuvres pour vous détourner de quelque chose qui est bon pour vous. Et là, votre idée serait de ne pas vous laisser détourner. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter, hein, qu'on soit bien d'accord. La force du pardon, je pense ici, va vous permettre de vous ancrer, va vous permettre de dépasser ces manœuvres, parce qu'ici, il y a beaucoup de manœuvres. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils font ces gens, ce qu'ils ont prévu, et vous ne le voyez pas, parce que vous restez dans une superficialité. À mon avis, ils jouent bien leur jeu, parce qu'ils sont dans ce côté un peu hypocrite. Hein. On sent qu'il y a une certaine hypocrisie dans cette affaire. Le tambour taïko. Le tambour taïko, là, vous invite vraiment à entendre quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. À mon avis, vous n'avez pas envie d'entendre ce que je vous raconte là. Peut-être que, vous voyez, le sanctuaire, je pense que vous n'avez vraiment pas envie peut-être de comprendre que, et c'est pour ça aussi 3 de coupe, parce que ce serait trop difficile, d'où ce 5 de denier de tout à l'heure, le 5 de denier qui nous disait, voilà, j'ai peur d'être seul, j'ai peur de perdre, de manquer quelque chose, mais est-ce que vivre dans l'illusion vous suffit? Moi, je ne sais pas si c'est la réponse oui ou non, c'est à vous de décider, mais à mon avis, là quand même, ça n'ira pas très loin cette affaire, la lanterne. On vous invite à éclairer certaines choses, on vous invite à trouver en fait le mot juste, la communication juste. Et là, ça ne communique pas, hein, parce que vous avez vu, il y avait 10 d'épée, etc. Il y avait toutes ces énergies qui, au niveau mental, au niveau de la communication, ne sont pas suffisantes. Je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez manipulateur dans cette affaire. Il y a beaucoup de manipulation et on essaye en fait de dominer la situation parce qu'on veut vous empêcher.
la poupée Kokeshi, qui nous raconte que là, il est fondamental de vous élever au-delà de ce que vous avez là, tout de suite, immédiatement, parce que le katana, oui, il faut cette clarté du cœur, la clarté de l'esprit, il vous faut couper court à des manipulations là. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais dis donc, c'est pas sympathique du tout là. Non, c'est vraiment pas sympa. Loin de là, on me dit. Alors, les paroles et les actes. Bah tiens, les paroles sont belles, mais les actes parlent d'eux-mêmes. Si les actes ne suivent pas la parole, alors sache que le mensonge est en chemin. Rassure-toi, tu as fait le bon choix en exigeant la vérité, car tu l'as méritée. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter là-dedans. Rien d'autre, les paroles et les actes. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.